Alors bonjour, toujours dans le cadre de la programmation JavaScript et les objets DOM, nous allons faire un exercice dans lequel on aura à saisir un salaire brut, à saisir le nombre d'enfants, le nombre de personnes en charge, le sexe, et l'algorithme ou le programme JavaScript aura à calculer le salaire net via des conditions. Alors nous allons voir ici l'exercice. Regardez. Alors dans cet exercice-là, on veut calculer le salaire net d'une personne sur la base de son salaire brut en décomptant les frais suivants. Alors je continue. Quelles sont les conditions? Alors, un salaire brut, on doit le diminuer des impôts sur le revenu de 18%. On diminue 7% de l'assurance employée. On le diminue de 5% du régime de pension. Et pour les personnes peuvent recevoir comme supplément un bonus de 100 dirhams ou une allocation familiale de 300 dirhams sur chaque enfant pour un nombre d'enfants ne dépassant pas 3 enfants. Ça veut dire que si une personne a 0 enfant, il aura un bonus de 100 dirhams. Sinon, pour les 3 premiers enfants, on lui donnera un bonus de 300 dirhams sur chacun des enfants. La condition qui suit, il est possible de recevoir une réduction et de recevoir des réductions sur les impôts sur le revenu sous certaines conditions. Alors, si la personne est une femme, au lieu de 18, il aura une diminution de 16%. Si le travailleur a 3 personnes en charge, il payera 17% au lieu de 18%. Si la personne a 4 personnes en charge, il aura 16% de réduction des impôts au lieu de 18. Alors, ce qu'on nous demande de faire, 1, c'est de créer dynamiquement un formulaire qui nous permettra de saisir le salaire brut, le nombre d'enfants, le nombre de personnes en charge, de choisir le sexe à partir d'une liste et de faire le calcul, de cliquer ici sur le bouton calculer et j'aurai le salaire net ici qui va s'afficher là à la base de l'algorithme que je vais faire en JavaScript. Et j'ai un bouton vider ici. Si je clique, il va m'initialiser tout le formulaire en JavaScript. Je ne vais pas utiliser ici le bouton HTML reset, mais je vais utiliser ma propre fonction pour vider le formulaire. Alors, le travail qu'on me demande de faire. 1. Créer une page HTML qui ne contient que la balise HTML, height et body. Dans un fichier exercice.javascript, écrivez les fonctions suivantes. Il faut compléter le code HTML en appelant la fonction créform dans le onload de la balise body. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer un document HTML. Je vais voir. Je vais créer un document HTML dans lequel je n'ai que la balise HTML, la balise height, un chemin, ça c'est script SLC, ça c'est le chemin vers mon fichier JavaScript /script. Une balise body et dans l'événement onload, je vais appeler la fonction créform. Ça, c'était juste pour les tests. Je l'enlève. Enregistre. Alors, allons voir cette fonction créform qui me permet de créer ce formulaire tel qu'il a été décrit dans l'exercice. Alors, je vais aller sur l'exercice 1 et je vais aller sur la fonction créform. Alors, dans ma fonction créform, je dois créer, regardez que dans mon HTML, il n'y a rien. Dans mon HTML, il n'y a que body. Il est vide. C'est ce onload là qui va appeler cette fonction là et qui va me créer un tableau. À l'intérieur, j'aurai des labels, des zones de texte, des boutons. Comment je vais faire ça? Regardez. Alors, je vais revenir. Alors, créform 1. J'ai déclaré une variable que j'ai appelée tableau, d'accord, dans laquelle
j'ai mis l'instruction suivante. C'est document.create élément de table. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire JavaScript? Il va me créer un objet qui s'appelle tableau, dans lequel il va créer un objet HTML. C'est comme si j'ai fait table/table. Il va me créer un objet HTML de type table. La deuxième instruction ici, c'est cette variable-là, .setAttribute. Je lui ai donné le setAttribute, il vous permet d'ajouter des attributs à votre objet. Ça veut dire, j'ai mis ma variable que je viens de créer, .setAttribute, je lui donne l'attribut ID, et ma table HTML, il aura un attribut ID qui s'appelle table salaire. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je crée le tableau, et à chaque fois je crée une trace, un TR. Dans le TR, je vais créer un TD. Dans le TD, je vais mettre un label, et puis un deuxième TD dans lequel je vais mettre un texte, un objet de type input HTML. Je vais placer ce label dans le TD, ce texte, ce input dans le TD. Je prends tous les deux TD et j'injecte dans le TR HTML. Et je prends ce TR là et je vais l'injecter, l'ajouter à ma variable tableau qui représente la balise table. Alors, pour créer un TR, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée TR, var TR et document.create élément de TR. Là, il me crée une balise TR. Si je veux créer un label, j'ai fait un TD, j'ai fait var TD label, je l'appelle comme je veux, est égal à document.create élément de TD. D'accord? Et j'ai créé un deuxième TD. En fait, ce que je suis en train de faire là, j'ai créé le tableau et je suis en train de créer ce TR là, cette trace là. Alors j'ai créé un TD ici et un TD là. Regardez, je reviens. TD, TXT, document.create élément de TD. Alors j'ai un TR qui s'appelle TR, j'ai un TD qui s'appelle TD LBL et j'ai un TD qui s'appelle TD TXT. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un label et je vais l'ajouter à ce TD là. Regardez, var LBL est égal à document.create élément de l'objet label. Après, je lui ai mis du texte dedans. Avec lbl.innerHTML, c'est pour affecter du texte à un objet. .innerHTML, il s'affichera avec la valeur salaire de base. Après, je vais créer un objet de type input, texte, var txt est égal à document.create élément de input. Après, je lui donne un type est égal à texte, d'accord? Et je lui donne un ID parce que je n'aurai besoin pour que je puisse récupérer la valeur. Je lui ai donné un ID, .setAttribute est égal à cet attribut, j'ouvre la parenthèse, je mets le nom de l'attribut HTML pour qu'il soit conforme aux attributs reconnus par HTML. ID, c'est comme si j'ai créé un textbox, en fait un objet de type input avec un ID qui s'appelle TXT salaire brut. Alors quand j'ai fait tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un TR, j'ai créé un TD, un deuxième TD, un label et un input type texte. Après, qu'est-ce que je fais? Dans le TD, je vais mettre le premier label que je viens de créer. C'est TD LBL.appendChild. Si je fais .appendChild et je lui donne l'objet LBL, il va mettre l'objet label dans l'objet TD qui est dans mon TR et ce TR qui est dans mon tableau. J'ai fait la même chose, le même principe dans ma trace, mon TR, .appendChild et je lui ai donné le TD. Alors j'ai mis le label dans le TD, j'ai mis le TD dans le TR. Ça marche? Je vais faire la même chose pour le TD qui contiendra le texte box, .appendChild, et j'ai ajouté ce TD dans ce TR avec appendChild. Une fois que j'ai terminé, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à prendre tout le TR et de le mettre comme une ligne dans mon tableau. Ça, c'est ma variable qui représentait ma table, .appendChild, et j'ai mis en place mon TR. Et j'ai refait la même chose
pour les autres. Pour celui-là, celui-là, et après on va voir pour celui-là qui est une liste d'options. C'est une liste déroulante. Alors, ça c'est pour le nombre d'enfants. Après, le nombre de personnes en charge. Après, je vais aller au sexe. Alors, vous faites copier-coller, vous ne faites que changer les ID et les libellés. Alors, j'ai créé ici une trace, j'ai créé un TD, un label, j'ai mis sexe date. Ici, j'ai besoin de la liste déroulante. Alors, pour créer une liste déroulante, je crée une variable cmpsex, document.createElement, et je fais, au lieu de label ou de input, j'ai fait select. D'accord? Je fais un select. Je lui ai donné cmpsex.type, je lui ai dit select. Je lui ai donné un attribut qui s'appelle cmpsex. Comme ça, je peux le reconnaître en JavaScript pour récupérer la valeur ou pour écrire dessus. Et après, je vais créer des options dans ce select. J'ai créé une variable line et un document.createElement de option. Là, il me crée une ligne. Et là, j'ai mis ligne.value, la valeur qui serait cachée. .value, j'ai mis un tiret 6. Et ligne.text, j'ai mis faites votre choix. En fait, la résultante, c'est ça. J'aurai faites votre choix comme ça ici. Et lorsque je choisirai, j'aurai féminin, masculin. Et tout ça est créé, je rappelle, est créé dynamiquement. Et ce combo-là, cmpsex que je viens de créer, celui-là, de select.add, et je mets la ligne que je viens de créer. Je vais créer une deuxième ligne, toujours la même variable, je peux le faire, document.createElement de option, .value j'ai mis f, et .text j'ai mis f aussi. Le .value c'est celle qui est cachée, le .text c'est ce que vous voyez sur votre liste. Et je mets le add, je fais la même chose pour le masculin, regardez, je fais le add. Après ce TD là, le TD de label, j'ai mis le label dedans, et le TR, j'ai mis le TD dedans, j'ai mis le combo box dans le TD, et j'ai mis le TD dans le TR, et j'ai mis le TR dans le tableau. Il me reste quoi? Il me reste des boutons. Alors j'ai créé un TR, j'ai créé un TD, createElement, et cette fois je mets button, inner HTML pour mettre du texte dedans, et l'ID, je l'appelle btn. Et le type, j'ai mis button. Et sur cette instruction-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer sur cet objet btn qui est bouton, je crée l'événement onClick, je lui dis point onClick, c'est comme si j'avais créé dans HTML un bouton et j'ai fait l'événement onClick. Là, je provoque l'événement onClick et je lui dis, tu appelles la méthode, la fonction videform, faites attention, ne l'appelez pas avec des parenthèses. Vous l'appelez ici videform, vous l'appelez sans parenthèse. Après, j'ai ajouté le bouton, j'ai ajouté le TD et j'ai ajouté le TD dans le TR et le TR dans le tableau. Je prends un deuxième bouton ici et je crée un événement onClick et cette fois, je vais appeler la fonction calcul salaire. Ce sont deux fonctions sur lesquelles on va revenir pour qu'on puisse expliquer la syntaxe du programme qui était écrit dedans. L'essentiel, c'est que j'ai créé l'objet bouton et si je veux gérer son événement, dans notre cas ici, c'est l'événement onClick, je fais le bouton, la variable, .onClick est égal et je fais j'appelle la fonction, si elle n'a pas de paramètres, je l'appelle sans
parenthèse. Après, j'ai ajouté le label, ce label-là, celui-là, et celui-là. Alors, ce label, je l'ai mis un peu mis en forme, create element de label, je lui ai donné un ID, et je lui ai donné une taille d'écriture font.style.font-size, je lui ai donné 20 pixels, .style.color est égal à red pour qu'il écrit en rouge, et .style.border est égal à dashed, plutôt, c'est pour avoir ces tirets-là, là. D'accord? Pour l'autre, j'ai mis un inner HTML et j'ai mis le font size et le color en red. Et j'ai ajouté ces objets-là dans le TD. Et après, lorsque j'ai fini avec mon tableau, je fais document.body.applechild et j'ajoute le tableau dans la balise body de mon code HTML qui est initialement vide. Alors là, on a créé un tableau dynamiquement dans lequel on a mis des objets dynamiquement dans ce tableau-là. On les a arrangés dans des TD qu'on veut et dans des TR qu'on veut. Bien. Maintenant, allons voir ce clic. Le clic sur ce bouton là, vider, il va appeler la fonction vider forme. Alors, comment je peux atteindre les objets? Regardez. Si je reviens sur mon code et je vais aller sur cette fonction vider forme. Il est là. Alors moi, ce que je veux, c'est que ma fonction, elle va lire tous les objets du document, qu'ils soient textbox, qu'ils soient liste déroulante, qu'ils soient radio button, qu'ils soient checkbox. Si c'est du textbox, il va mettre rien du tout dedans. Si c'est des textes, c'est des inputs, il va mettre rien dedans. Si c'est des listes déroulantes, il va mettre faites votre choix dedans. Et si c'est des cases à cocher, il va les décocher. Si c'est des radio buttons, il va aussi tous les décocher. Bien. Pour ceci, j'ai besoin de créer un tableau qui contient tous les objets du document, tous les objets de la page, qui existent dans la page. Pour le faire, l'instruction est la suivante. Je fais let et je crée un tableau ici. Liste objet HTML est égal à document point query selector all point document point query selector all pour lui dire de ne chercher que les objets qui sont dans la balise body. J'ouvre la parenthèse, je mets body étoile. Body étoile, il va chercher tous les objets qui sont dans body. Il va trouver quoi? Il va trouver le tableau, les labels, les inputs, les boutons, dans mon cas. Et il va les mettre dans cette liste-là. Pourquoi je fais ça? Pour me libérer des objets HTML et de ne pouvoir circuler qu'à l'intérieur de la liste ici, liste objet HTML, dans laquelle, grâce à cette instruction-là, il a mis tous les objets du body dans cette liste-là. Et je vais me balader dans cette liste-là. Alors, je vais ouvrir une boucle qui ressemble à la boucle for each. Il n'y a pas de i. Je vais lui dire for let, ça c'est un objet, of cette liste-là. C'est comme si je lui dis cherche les objets dans cette liste-là. Alors for, c'est pas un for normal, c'est un for each. For let, c'est l'instruction pour affecter la valeur. Objet, c'est mon objet avec lequel je vais circuler. Il va contenir les TD, les TR, les inputs, les labels, et ainsi de suite. Of, cette liste-là que je viens de remplir avec les objets du body. Qu'est-ce que je lui ai dit? Dans cette boucle-là, regardez, dans cette boucle-là for, retenez bien cette syntaxe, ce off-là,
Je lui dis si obj.type est égal à texte, ça veut dire quoi? Si tu tombes sur un input, type est égal à texte. Objet.value, elle reçoit une chaîne vide. C'est pour vider toutes les zones de texte, toutes les zones de saisie dans mon formulaire. Si tu tombes sur un select, comment? Là, j'ai accédé par le type, mais pour chercher les objets select, en fait les combo box, les listes déroulantes, je lui dis si objet.tagName est égal à select. Si j'avais mis le tag name ici, qu'est-ce que j'aurais mis ici? Si j'ai travaillé avec le tag name, même pour le text box, il faut que j'écris input en majuscule. Si j'avais mis le tag name aussi ici, il fallait écrire obj.tagname est égal à input, mais en majuscule. Remarquez tout à l'heure, on l'avait mis en minuscule, ça ne marchait pas. Ici, .tagname est égal à select en majuscule. Là, il cherche les objets de type select. Dans ce cas, j'ai mis obj.selected, un texte est égal à 0. Remarquez que tout à l'heure, quand j'ai ajouté des options, j'ai mis faites votre choix en première ligne. Pour qu'il puisse prendre la première ligne que j'avais mis, c'est selected index est égal à 0. Ça veut dire qu'il va parmi les listes que j'aurai. C'est la première ligne qui va la mettre sur le texte de cette liste déroulante. Et après, on s'est amusé à supposer qu'il y a des radio-boutons, même si dans notre exercice, il n'existe pas. Je lui dis, si celle-là, j'ai accédé avec un type, c'est obj.type est égal à radio, j'ai mis .checked est égal à false, et vous pouvez améliorer votre méthode comme vous voulez pour pouvoir circuler dans tous les objets qui peuvent vous intéresser, que vous allez trouver dans une page de saisie ou dans un formulaire de contact ou autre. Le point checked est égal à false, ça décoche le radio button. Si le point type est égal à checkbox, ou si le point checked de l'objet, vous faites est égal à false, et là vous aurez les cases à coucher qui seront toutes découchées et les radio buttons qui seront tous découchés. Alors tout ça, c'est à l'intérieur, de ce for. Ça marche? Alors on avait le type pour le texte, le tag name pour le select, le type pour le radio. Moi je choisis la chose la plus facile, et le type pour le checkbox. C'est bon pour cette fonction. Alors, ça c'est pour que vous puissiez circuler à l'intérieur des objets là. Je rappelle, pour pouvoir le faire, c'est grâce à cette instruction là, à ces deux instructions là. J'ai mis tous les objets du body dans une liste grâce au document.querySelectorAll, et j'ai fait un for each grâce à cette instruction là, for let un variable que j'ai appelé objet off, et là je circule dans cette liste là. Et j'ai fait mes conditionnels comme je voulais le faire. J'accède soit par un type, soit par le tag name. D'accord? Après, pour le calcul, nous avons un ensemble de règles dans cet exercice-là qu'on va voir dans calculer salaire. Alors, calcul salaire, je l'ai appelé dans l'événement clic du bouton calculer. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré une variable dans laquelle je mets la valeur qui était écrite ici. La valeur qui est écrite là. Je l'ai mis dans cette variable-là. SB. NBRE, j'ai mis la valeur qui sera saisie dans le nombre de textes, le nombre d'enfants. Le NPC, c'est ce qui a été écrit dans TXT, nombre de personnes en charge. Cet objet-là. Et après, dans le sexe, S, getElement.id de CMB, sexe, et comment je récupère la valeur choisie, ici,
Est-ce que c'est F ou c'est M? Regardez, c'est documents.getElementById de ce combo-là. Et là, je lui donne un indice. L'indice, c'est quoi? J'ouvre la collade ici et je la ferme là. Le crochet plutôt. C'est documents.getElementById de ce combo-là. .selectedIndex. Je sors de ça, c'est l'index de 0, de 1 ou de 2. J'ai 3 éléments. Le selected index, c'est documents.getElementById du combo box, ici de l'objet, .selectedIndex, et je sors, je mets .value pour récupérer la valeur qui était cachée, et non pas celle que j'envoie. Celle que je vois dans le... Moi, j'ai mis le .value, le .text quand j'ai la fonction de créer forme, j'ai mis la même valeur. Je peux avoir féminin dans le texte, et F dans le value si je veux. Bien, je reviens. Alors j'ai récupéré l'ensemble, pour ne pas avoir de soucis, l'ensemble des valeurs qui feront objet de l'opération de calcul et qui me permettront d'afficher ce que je veux. Bien. J'ai mis une variable qui s'appelle salaire brut dans laquelle j'ai converti le salaire brut ici en number. J'ai mis la valeur d'une variable impôt, le 18%, 17% de tout à l'heure. D'accord? J'ai mis 18 par défaut. J'ai mis 18 par défaut parce que si je vois l'exercice ici, l'impôt, il est par défaut à 18. L'assurance, il est de 7. Et le régime, il est de 5. Et je veux voir les cas possibles ici. Alors, je traite les cas par cas. On avait dit que si la personne a 0 enfant, je vais lui ajouter 100 dirhams. C'est NBRE, qui est le nombre d'enfants ici, est égal à 0. Dans le salaire, je commence par 100 dirhams. J'ai mis la condition, dans le salaire brut, je lui ai ajouté 100. Maintenant, sinon, il a plus de 0 enfants. Dans le cas où il a moins que inférieur ou égal à 3 enfants, dans le else ici, d'accord? S'il a 3 enfants et moins, le calcul sera quoi? Salaire brut, ça sera, on lui ajoute salaire brut plus salaire brut de ce nombre d'enfants. S'il a 2 enfants, il aura 600. S'il a un enfant, il a 300. S'il a 3 enfants, il aura 900. Ça veut dire que je multiplie par 300 le nombre d'enfants qui vient de me saisir. Sinon quoi? S'il a plus de 3 enfants, on lui fait le calcul que pour le maximum, qui est 3 fois 300, qui est 900. Alors s'il a 0 enfant, je lui ajoute 100. Sinon, s'il a moins que 3 enfants, je fais le nombre d'enfants fois 300. Le cas contraire, ici, ça veut dire qu'il a plus que 3 enfants. Je lui ajoute 900 dirhams, qui est 3 fois 300 dirhams. Je n'ai pas le droit de l'indemniser sur plus que 3 enfants. Le quatrième, il aura 0. Ça, c'est une façon de faire. Après, ça c'est j'ai calculé le salaire brut par rapport au nombre d'enfants. Je vais traiter ici, le cas du féminin. Alors, remarquez dans l'exercice ici, si c'est une femme, elle reçoit 2% de la réduction, soit moins 2. D'accord? L'impôt, tout à l'heure, je l'ai démarré à 18 et je le laisse tranquille. Il est à 18 au début. S'il ne change pas, ça veut dire qu'il sera calculé sur 18. Maintenant, si dans le sexe, je trouve qu'il est égal à F, l'impôt, je le diminue de 2. Si le nombre d'enfants, il est égal à 3, le nombre de personnes en charge, il est égal à 3, comme dans notre cas ici, regardez, s'il a 3 personnes, je diminue de 1%. Alors, ces diminutions, elles sont cumulatives. Ça veut dire que, s'il tombe sur le premier, ça veut dire que c'est une femme,
il aura moins 2. Si c'est une femme et qui a 3 enfants, elle aura moins 2 plus moins 1, ça fait moins 3. Et si elle a 4 personnes en charge, ça fait moins 2, moins 1, moins 2, ça, il aura moins 5 finalement dans le cas possible. C'est ce que j'ai fait dans mon algorithme. S'il a 3 enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, il aura moins 1 sur l'impôt qui était à 18 au début. Sinon, si le nombre de personnes est supérieur à 4, elle aura moins 2. Pourquoi j'ai fait ça? Je crois que j'ai fait une bêtise. On avait dit, si c'est une femme, je lui ai diminué de moins 2. Si le nombre est égal à 3, qu'est-ce que je fais? Je lui diminue de moins 1. Mais qu'est-ce qu'ils disent ici? Ah, s'il a 4, je lui diminue de moins 2. D'accord. Alors, s'il a 3 personnes, c'est ça. Sinon, s'il est supérieur ou égal à 4, ça veut dire que je ne le calcule que sur le 4. Je lui diminue de l'impôt de 2 points. Je fais impôt moins égal à 2. Après, qu'est-ce que je fais? Mon salaire net, j'ai mon salaire brut qui a été augmenté ici, regardez, qui a été augmenté là, qui a été augmenté de 100 dans le cas où le nombre d'enfants, et qui a été augmenté par les allocations familiales, le nombre d'enfants fois 300. D'accord? C'est mon salaire qui a été calculé tout à l'heure. Après, je lui dis salaire brut fois impôt. Soit il est resté à 18, soit il est diminué par les cas que j'ai traités, divisé par 100 parce que c'est 18%, 17% et ainsi de suite. Moins salaire brut fois 7%, c'est celui-là. L'assurance, ça c'est une assurance, moins le régime de pension qui est à 5%. Alors salaire brut fois 5%. Et j'ai fait le bon calcul. Alors toutes les deux opérations de calcul, ils ont été faits sur le salaire brut et sur les diminutions d'impôts dans le cas de féminin, masculin, dans le cas de... Et après, lorsque j'ai fait mon salaire net, j'ai fait le calcul. Regardez, j'ai fait document.get element by ID de ce label-là, de celui-là, de celui-là, et .inner HTML, et j'ai mis la valeur calculée du salaire net. Si j'expérimente ça, regardez, il a 1000 dirhams, il a 0 enfant, il a 0 personne en charge, il est masculin. Si je fais mon calcul, hop, il aura 770. S'il a 3 enfants pris en charge, je calcule, il aura plus 900. Si il a 4 personnes prises en charge, j'aurai le calcul. S'il est féminin, il aura un petit bonus. Si c'est une femme, elle aura 4406 dirhams. Je refais le calcul pour 10 000. Je calcule, il aura 8000. Il aura 8066 dirhams. Si je clique sur vider, il va me vider le formulaire et je n'ai pas géré les exceptions du cas où c'est vide. D'accord? Normalement, je devrais le faire pour qu'il puisse mettre 0, 0, 0 ici. Mais il considère, lorsque c'est vide, que c'est 0, mais je n'ai pas géré ces cas de vide dans mon formulaire. J'ai essayé de suivre mon exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris la chose suivante. Pour créer des objets, HTML des objets d'hommes, c'est create element et je fais le type. Pour affecter un attribut,
c'est cet attribut. Je lui donne le nom de l'attribut et la valeur. Pour ajouter un élément dans un autre, c'est la méthode append child. Je fais l'objet père pour append child et je fais l'objet fils. Donc c'est possible. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? Le create element, on l'avait vu. Ça c'est pour créer. Voilà, pour créer une liste déroulante, c'est create element de select. Pour créer une ligne dans la liste déroulante, c'est create element de option. Ça marche? Et j'ajoute autant de lignes que je veux grâce au append child. Après, si je crée un objet par exemple de type button, ici, le inner HTML pour lui affecter, ça c'est pour lui donner un attribut ID. Si je veux gérer un événement, je fais l'événement, le nom de ma variable .on quelque chose, dans mon cas ici, .onClick, je crée l'événement onClick, et je fais l'appel de la fonction sans les parenthèses. Sans les parenthèses. C'est pas comme dans HTML quand je fais le onClick et j'appelle la fonction avec les parenthèses et ça marche. J'ai fait la même chose pour le bouton qui suit. Où est-ce qu'il est? Voilà, le bouton qui suit, j'ai fait la même chose. Et documents.body.append de tableau, j'ai ajouté finalement tout ce que j'ai construit dans mon tableau dans mon body. Après, qu'est-ce qu'on avait vu dans le vide-effort? Je peux récupérer l'ensemble des objets contenus dans le document ou dans le body ou dans le tableau par documents.query select or all. Ici, quand j'ai fait body étoile, je lui ai dit cherche-moi tous les objets qui sont dans le body et mets-les-moi dans une liste. Et après, je peux faire ce que je veux. J'ai accédé par type dans les objets texte et j'ai accédé par les tag name pour les select. C'est un choix que vous pouvez faire. Je pouvais faire la même chose avec le tag name et il va chercher tout ce qui reste. Après, qu'est-ce qu'on a appris aussi? On a appris les traitements ici. Ce sont des traitements normaux de calcul avec des conditionnels. J'ai utilisé la fonction number pour convertir ce qui était texte en numéro. Et la seule chose qui est nouvelle ici, c'est comment je récupère l'élément, la valeur de l'élément choisi dans une liste déroulante. C'est document.getElementById de ce combo box. Et pour avoir l'indice de l'élément sélectionné, c'est grâce à Reda qu'on a trouvé ça, c'est documents.getElementById.selectedIndex. Là, il me donne soit 0, soit 1, soit 2. C'est l'élément pour que je puisse. Point value, c'est pour récupérer la valeur que j'ai mis au moment de la construction de. Alors, je vous laisserai le code HTML et les deux fonctions JavaScript dans le commentaire. Voilà. C'était ça, mon exercice.